Vénus, planète d'amour, de conciliation, de beauté, planète de l'art, planète de la paix, des choix sociaux, est reliée dans le corps aux reins, à la peau et également à la circulation veineuse. Autrefois, les anciens appelaient Vénus le petit bénéfique, parce que Vénus porte chance. Vénus apporte conciliation, harmonie et paix, et elle va montrer ce que nous aimons, ce qui nous plaît, ce qui nous inspire, notre sens du goût, notre sens de l'harmonie, notre sens artistique. Elle va montrer les personnes ou les choix sociaux qui vont nous intéresser, et surtout ce qu'elle va montrer un petit peu, c'est l'amour qu'une personne se porte à elle-même. Si un enfant n'a pas résolu le complexe d'Oedipe, Vénus obligatoirement sera mal vécue. Nous retrouverons dans le thème soit une Vénus Saturne, soit une Vénus Pluton, c'est-à-dire qu'il y aura eu des difficultés. Dans la résolution oedipienne, l'enfant renonce au choix du parent du sexe opposé et accepte son destin, va vers son destin. Et une personne qui n'a pas résolu ce problème va se mettre dans des histoires d'amour très difficiles, ne va pas trouver le partenaire adéquat, ou va revivre par rapport à ses partenaires, dans ses rencontres, les difficultés affectives qu'elle avait rencontrées pendant l'enfance, ou avec ses frères, ses sœurs, et qu'elle n'a pas résolues. Un manque d'amour ne permettra pas, un manque d'amour pour soi-même ne permettra pas à Vénus de se réaliser et à déployer toute sa grâce, toute sa subtilité et tout son sens artistique. C'est aussi la planète de la création et de la beauté. Alors, bien entendu, si la personne ne s'aime pas, elle ne peut pas être aimée par les autres. Elle va rencontrer automatiquement chez les autres ce manque d'amour initial qu'elle a pour elle. Plus elle va travailler sur elle, faire une thérapie ou essayer de changer un petit peu les critères de base, plus elle arrivera à s'aimer, mieux elle sera dans sa peau et elle rencontrera davantage de partenaires ou d'associés qui correspondront à ce qu'elle est en vérité. Alors Vénus, dans le thème, elle peut être aussi dans des éléments différents. Ça va faire un petit peu comme on a dit hier sur Mercure. Alors Vénus en eau, c'est une Vénus très romanesque, très affective, très fusionnelle, très dépendante finalement de l'autre, et un petit peu dans le rêve, dans la sensation, dans l'émerveillement. Vénus en feu est très dynamique, très créative, très idéaliste. Une Vénus en feu a besoin d'admirer l'autre et les autres. C'est son fil, c'est ce qui va la pousser à évoluer dans la vie. Si elle n'aime pas, si elle ne l'admire pas, comme par exemple une Vénus en Lion qui a besoin d'avoir des amours qui soient à la hauteur ou d'avoir des rencontres qui soient à la hauteur et qui ne soient pas mesquines ou petites, bien entendu, elle sera déçue. Une Vénus en mer est très loquace, très parleuse, très intellectuelle, mais elle n'aime pas les liens trop serrés, surtout Vénus en Verseau. Elle n'aime pas se sentir prisonnière d'une relation. Elle aime l'amour et la camaraderie. Elle va installer ça aussi dans ses choix sociaux. Et Vénus en terre est très pragmatique. Elle est fidèle, sensuelle, et elle va s'attacher avec le temps. Elle a besoin un petit peu de décorum, surtout Vénus en taureau, mais beaucoup de certitude. Alors, Vénus pour un homme va un petit peu montrer le style de femme qui lui plaît. Le style de femme qui va l'attirer. Alors, en regardant dans le thème d'un homme Vénus et Lune, on va un petit peu voir les deux styles féminins qui lui plaisent. Alors, la Lune, ça sera un style féminin qui sera un petit peu en rapport avec les souvenirs inconscients de la mère, et Vénus, c'est vraiment son critère personnel. Alors, un homme qui a Vénus en Bélier, il va aimer la femme active, indépendante. Celui qui a Vénus en Taureau, il va aimer la femme peut-être un peu ronde, sentimentale, artistique, cuisinière. Voyez. Une Vénus en Gémeaux, la femme intellectuelle, la femme qui lit, la femme qui apprend. Une Vénus en Cancer, la femme au foyer, la femme sensible, la femme qui va le recevoir le soir dans la maison. Vénus en Lion, la femme belle, la femme qui sera fière d'avoir à son bras, la femme qu'il va admirer.
Vénus en Vierge, la femme, je ne dirais pas qui fait le ménage, mais bon, la femme prudente, la femme classique, la femme serviable. Vénus en Balance, c'est la femme séduisante, courtoise. Vénus en Scorpion, alors là, Vénus en Scorpion n'est pas très bien placée. C'est l'association de l'amour et de la mort, c'est l'association de l'amour et de la difficulté et des tourments. Vénus en Sagittaire, il peut aimer une étrangère, ou il aime la femme qui va le faire rêver. Vénus en Capricorne, il aime la femme qui a réussi socialement. Vénus en Verseau, la femme indépendante, la femme libre. Et Vénus en Poisson, la femme artiste, la femme spirituelle, la femme avec laquelle il va fusionner. Mais aussi la femme qui lui échappe. Là, bien entendu, je fais un résumé très succinct. Alors Vénus, n'oublions pas que c'est la petite fortune. C'est quand même un endroit dans le thème où normalement ça se passe bien pour nous et ça nous accorde du plaisir. Mais il faut tout au long de sa vie développer davantage la possibilité de Vénus. Et ça passe d'abord par l'amour de soi et la connaissance de soi.